kingdom, and now we're here to take it back. You were saying... I'm sorry, my dear. Did I frighten you? Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et bienvenue dans cette nouvelle formule du débrief. Et cette fois, nous sommes filmés, et je suis en compagnie d'excellents invités. En compagnie de Hugo, salut Hugo. Salut. Et de Loïc, bonjour Loïc. Salut. On est réunis aujourd'hui pour parler de Blanche-Neige, le remake live-action Blanche-Neige, qui a été réalisé par Mark Webb, le mec qui a fait les Amazing Spider-Man. Ah. Je crois que t'aimes bien les Amazing Spider-Man, Hugo. Bah oui. Qu'est-ce que tu en penses, Loïc? Bah j'aime beaucoup aussi, ça fait partie des Spider-Man que j'aime beaucoup, voire même presque autant que les originaux. Ouais, mais tu es un impie. Et alors? Bon, on va parler du remake live-action de Blanche-Neige. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, du film original, donc de Walt Disney, sorti en 1937? Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle! Eh bien. Alors c'est un film que j'ai bien aimé, je l'ai vu il y a quelques années et je trouve que c'est un chef-d'œuvre intemporel. C'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. Je l'ai vu il y a longtemps et c'est pas un film que je revois de temps en temps. C'est un classique évidemment. Voilà, je l'aime bien mais sans plus non plus. Bah moi c'est un classique intemporel aussi et c'est un des films que je préfère de Disney. C'est d'ailleurs dans mon top 3 je crois. Oh non, mon top 2. C'est mon deuxième film Disney préféré. Après Lilo et Stitch qu'on traitera plus tard. Bah moi j'aime beaucoup ce film-là, il m'a marqué. Il y a plein de scènes qui m'ont marqué et donc les revoir ici, faites autrement, ça a changé beaucoup de choses. Donc on va en parler justement. Moi je retiens surtout l'attraction à Disneyland Paris qui elle par contre m'a marqué. C'est une attraction que j'adore, que je fais depuis tout petit et qui pour moi est aussi intemporelle que le film peut être. Donc finalement t'as les scènes emblématiques du film aussi dans la tête. Oui, ah oui évidemment. Eh bien en tout cas Disney a décidé de faire un remake, ça fait longtemps que c'est en projet, ça a été décalé encore évidemment, ça fait longtemps que ça a été en projet, que ça a été décalé de nombreuses fois. Le projet a commencé quand? Et donc il est sorti là cette semaine et le projet a réellement commencé quand? J'ai cru comprendre que ça a été très long. Alors ça a été annoncé je crois en 2018 ou 2019 avant le Covid et du coup il y a eu toute la période Covid où ça a été produit et il y a eu des reshoots, il y a eu des scènes qui ont été retournées, le film a été changé, le scénario aussi a évolué et donc on se retrouve avec un film assez différent de ce qui était prévu à la base. Oui, ça c'est ce que j'avais cru comprendre. Et donc maintenant on se retrouve avec celui-là aujourd'hui. À la base il devait sortir même en mars 2024, il a été repoussé d'un an récemment. Ouais. Il a pris un an dans la tronche, après aussi d'autres pas. Et donc qu'est-ce que tu en as pensé Hugo de ce Blanche-Neige en remake live action? C'était une catastrophe. Surprise. Horrible, une séance très longue alors que le film dure 1h46. Pas mal de choses à dire mine de rien et on est dans la continuité des remakes live Disney, si ce n'est que je pense que c'est un des pires, voire le pire. Après je les ai pas tous vus, on m'en a épargné. J'en ai pas vu certains, j'ai réussi à me faufiler entre les mailles du filet, mais là c'était particulièrement mauvais. Je ne sais pas quoi rajouter de plus, que tu as été vraiment très clair, concis, c'était vraiment nul. C'était long mais en même temps quand on est sorti de la séance avec Valentin, je me suis dit c'est bien. Parce que je m'attendais à ce qu'ils soient encore plus longs. Mais finalement, les souffrances ont été abrégées malgré tout. Même si c'est vrai que ça a été très difficile de voir certaines scènes, certains jeux d'acteurs, certains moments en fait tout court. Tout le film en fait était dur. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter parce que vraiment t'as été nickel. Et toi Valentin? Je vais vous surprendre, c'est pas le pire. Ah. C'est pas le pire des remakes live action Disney. Et donc à qui revient la palme du pire remake live? Ah bah moi c'est le Roi Lion 2019. C'est l'histoire de la vie. Ah, je l'ai pas vu en entier, donc je pourrais pas te dire. Moi non plus. Mais là, il y aurait pas eu cette vidéo, je pense que je serais parti de la séance de Blanche-Neige. Il y a eu, je crois, 3-4 moments. Alors déjà, la bande-annonce de Lilo et Stitch. Je me suis dit, mais attends, ce film-là a l'air tout pourri. Mais je vais regarder un film qui, je pense, peut être pire. Là, on aurait pu se barrer. Il y a eu le générique d'intro, là, on dit c'est un peu la dernière chance avant de te barrer. Et il y a eu un moment dans le film où je me suis dit, bon là, c'est bon, on peut se barrer là. Non, bah moi je trouve pas que ce soit le pire remake qui a été fait. Et franchement, je vais le défendre sur certains points. Et au niveau de ce qui était attendu, en fait, à la vue du projet, on se disait, oh là, ça va être mauvais là-dessus. Et ça fait il y a des 2-3 ans où on se dit, ça va être de la merde. Et il y a des points où je pensais que ça allait être mauvais et en fait ça va. Imagine une autoroute où en fait les voitures c'est des films d'Hollywood. Et ben en fait les films qui sont bons tu vois ils roulent tranquille. Et moi je vois les remakes live comme des voitures qui font des tonneaux sur le bas côté. Et en fait, ce film-là, tu vois, il fait 2-3 tonneaux, mais après, il se remet sur la route, mais il refait 2-3 tonneaux. C'est comme ça que je vois la chose. Bon, pas glorieux, quoi. C'est pas glorieux, voilà. Mais il y a du positif. Ouais, je pense que oui, pour moi, il y a aussi du positif, mais ça reste pour moi une catastrophe. Industrielle ?
Bah, je sais pas si ça va être une catastrophe industrielle, parce que ça, bon, si le film finit par être rentable, Disney vont dire, bon bah c'est cool. En termes critiques, pour moi, c'est une catastrophe. Il y aura quand même une retombée assez négative, malgré tout, parce que comme t'as dit, ça a été retardé, aussi bien pour des raisons de budget, de scénario, enfin bref. Il y a aussi beaucoup de raisons politiques. Les deux actrices, déjà, qui s'entendaient pas, les deux, enfin, on a quand même des avis assez différents, notamment par rapport au conflit israélo-palestinien. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de tapis rouge pour l'avant-première. Il y a eu d'autres choses comme ça, et en fait, c'est vrai que, vu que ça a ces ampleurs assez politiques, je pense que ça va faire un bid peut-être tel qu'on pouvait imaginer pour certains films qui finalement ont réussi. Je pense peut-être à Vaiana 2, même si c'était un film d'animation. Pour moi, ça a été un bid, finalement, il a atteint le milliard, si je me trompe pas. Il a tapé le milliard, oui. Voilà, et là, je pense que du coup, là, cette fois-ci, il va peut-être vraiment l'avoir, le bid. Et pour Disney, c'est bien, parce que du coup, ils ont quand même changé de politique, si je me trompe pas, d'arrêter de faire des live action, en tout cas des trucs comme ça. Ah non, ils ont pas dit qu'ils arrêteraient les live action. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de privilégier la qualité à la quantité. C'est ce qu'a dit Bob Iger. Ah pour une fois, il a peut-être une bonne décision une fois dans sa carrière. Oh, attends, non, c'est une parole. Les faits sont pas là encore. C'est ça, mais après, c'était quelle chanteuse qui a dit parole, parole, parole. Je ne sais pas, extrait. Et donc, alors, par exemple, je vais commencer par un problème, en tout cas le problème qui me paraît le principal. C'est que j'ai l'impression qu'il y a deux films en un. Il y a la partie remake live, où en fait ils sont en mode, on va reprendre chaque scène du dessin animé, on va la faire à l'identique. Et il y a un film à côté, où en fait ils voulaient raconter autre chose et réadapter le conte de base, et les deux coexistent, et donc du coup, ni l'un ni l'autre n'est bon. Je prends un exemple. Par exemple, toutes les scènes qui reprennent les scènes du dessin animé, elles sont expédiées, faites en moins bien ou supprimées. Il y a un effet cahier des charges, quoi. On devait faire la scène 2, la scène 2, la scène 2, la scène 2. On devait faire cette scène-là du dessin animé qui était obligatoire. Même s'il en manque. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en avait qui étaient supprimés. Et il y en a certaines qui sont supprimées qui m'embêtent beaucoup. Il y a même des personnages qui sont supprimés. Et des personnages supprimés ou totalement modifiés. Oui, la scène de fuite dans la forêt. Oui. Dans le dessin animé, ça dure un bon 2 minutes, 3 minutes. Voilà, elle court, il y a un arbre, après elle descend, il y a les crocodiles en forme d'arbre et tout ça. Et là, en fait, ça dure 30 secondes. Elle arrive dans la forêt, t'as un gros arbre qui lui fait peur, elle tombe et après elle tombe dans l'eau et après c'est terminé. On expédie les scènes obligatoires et évidemment on évite que ça fasse trop peur comme dans le dessin animé de base. Donc là on édulcore. Donc tu vois, c'est édulcoré, rétréci et du coup moins impactant. Donc du coup le dessin animé c'est sur la beauté de la reine. C'est la reine. En fait on commence le film, la première scène, enfin le dessin animé c'est miroir, est-ce que je suis toujours la plus belle? Non, t'es plus la plus belle, c'est le sujet du film. Qui a beauté parfaite et pure? Une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est, hélas, encore plus belle que toi. Et là, on a un film qui, oui, ça parle de temps en temps de beauté, mais en fait, le principal, c'est la reine qui veut contrôler le royaume, elle veut le pouvoir absolu comme Jafar. J'ai le pouvoir. Et sa beauté lui permet d'avoir le pouvoir absolu. Mais en fait, elle veut le pouvoir sur le royaume. C'est un tyran. Tu vois, il y a le film sur le tyran qui veut le pouvoir et le film sur la beauté. Mais finalement, c'est plus trop une question de beauté. Il y a une mise en contexte. On essaie de donner un contexte un peu foireux au film, en fait. C'est-à-dire qu'on essaie de l'ancrer dans du réalisme, alors que, l'histoire de base, il y a quand même pas grand-chose qui est réaliste. Il y a toute cette partie où on nous dit que la reine adore les joyaux, qui est totalement absente du film original. Parce que là, on se concentre plus sur son amour des bijoux. Elle fait même une analogie entre la rose et le diamant. Est-ce que c'est intéressant, ça on en discutera, mais ça fait qu'ils ont essayé de donner un peu plus de profondeur au personnage de la reine. Donner de la profondeur, mais tout en édulcorant ce qui se passe autour de la beauté. Finalement, elle dit miroir, je veux être la plus belle, mais finalement, elle s'en fout un peu. Une fois que Blanche-Neige elle a empoisonné tout ça et qu'elle revient, tu vois, elle est en mode non, en fait, je veux juste garder mon royaume. C'est le royaume qui est plus important à ses yeux. J'ai l'impression. Oui. C'est plus trop une histoire de beauté. Moi, ça m'a fait ressentir ça. En fait, j'ai l'impression que dans les derniers films d'animation, même live action, Disney met pas mal d'avis, d'ampleur politique. On l'a vu dans Wish aussi un petit peu, qui était un désastre également. Hein. Et d'ailleurs, je trouve quand même pas mal d'écho dans ce film live action Blanche-Neige, avec la fête des voisins dans le royaume, parce que c'est plus un village avec un grand château qu'autre chose. Enfin, c'est vraiment la fête des voisins, quoi. Le roi et la reine font des tartes aux pommes. Merci Hugo. Et même, en fait, il y a beaucoup d'ampleur politique qui est faite dans les derniers films. Oui, d'accord, ça fait un peu référence à l'actualité, tout ça. Mais au bout d'un moment, si tu veux faire un truc au goût d'aujourd'hui, il faut quand même aussi adapter le conte de base pour que ça reste un minimum cohérent avec l'histoire que tu vas apporter. Et comme tu l'as dit, en fait, ça fait deux histoires dans une. Et au final, tu te perds un petit peu. Et au final, j'ai envie de dire que le Blanche-Neige avec Kirsten Stewart était peut-être meilleur par rapport à l'histoire qui était plutôt claire, contrairement à là où on mélange un peu tout. En tout cas, tu parles de Wish, ça me fait rebondir sur un point. La fin est très similaire. Et le début aussi, quand on nous présente le royaume, où ils sont tous joyeux, ils sont tous contents. C'est vraiment le début de Wish, c'est le début de La Reine des Neiges 2.
présente un royaume où tout va bien et en fait ils sont 25 donc en fait normal que tout aille bien, ils sont 30. C'est ça. Mais c'est quoi ce royaume à 2 balles? Il y a un village, un château, la chaumière des 7 nains à 2 km. Elle est même pas cachée quand on voit des images en grand plan. Mais oui, et d'ailleurs, mais c'est ça que je voulais dire aussi, tu vois, dans le sens, c'est édulcoré. Dans le dessin animé, t'as l'impression qu'en fait, il faut qu'il fasse 10 km pour arriver à la maison des nains. Et là, en fait, par exemple, quand elle tombe dans la clairière, elle a juste à soulever 2-3 lianes, et puis, hop, 2-3 feuilles d'arbres, et puis, elle est juste là, à la maison, tu vois, c'est trop facile. Ouais, tous les personnages font des allers-retours entre le château et la chaumière, comme si c'était, tiens, on va à la chaumière. Et puis la sorcière, quand elle est sorcière, qu'elle doit marcher parce qu'elle est vieille, qu'elle doit marcher difficilement, longuement, elle est là en 3 secondes à la chaumière. Bah c'est l'impression que ça nous donne en tout cas. Et sur Wish, il y a la fin aussi qui m'a fait grave penser, c'est surtout la fin. La Blanche-Neige, une fois qu'elle est réveillée du sommeil de mort, et ben elle dit aux autres, il faut qu'on aille reconquérir le royaume. Ah bah super, reconquérir le royaume, c'est rester planté devant le château et de se rendre à la reine. Pas c'est ça, reconquérir le royaume. Ouais, c'est ça, pas content. Et du coup, c'est la fin de Wish. Tout le monde suit Blanche-Neige parce qu'en plus, elle arrive, elle se pointe. Tout le monde l'a oublié, parce qu'on nous dit que tout le monde a oublié Blanche-Neige. Tout le monde l'a oublié, la meuf. Dans les 30 pécores, ils ont la voix, ils ont la mémoire très courte. Et elle dit pas un mot. Elle dit pas un mot et tout le monde la suit. Elle avance comme ça, elle chante, elle fait et puis ils avancent et les autres la suivent. Mais elle va faire quoi? Vous savez pas ce qu'elle va faire. Et donc ça m'a fait penser à la fin de Wish. Tout le monde chante et c'est juste leur chanson qui leur permet de vaincre le méchant. Et ici, c'est pareil, on fait on suit Blanche-Neige et puis ça permet de vaincre le méchant. Quand Blanche avance et justement les gardes l'arrêtent et que la reine sort justement pour être en face à face, j'ai cru que ça allait être un rap contenders, vraiment pour savoir qui allait gagner. Vraiment un duel de rap et c'est la personne qui gagne, remporte le royaume et puis c'est fini. Genre sort tes Pokémon, c'est parti. Tout l'enjeu qu'on te donne depuis le début du film, genre avec un peu de dangerosité de la part de la reine. C'est une sorcière, elle a des soldats qui sont fidèles, tout ça. Là juste avec des paroles, c'est fini. Genre, en fait, la sorcière, elle est plus méchante, elle perd tous ses moyens parce que tout le monde veut la voir partir. Je comprends pas, il y a rien de logique en fait, même dans la conclusion. Et sur la reine, il y a un truc qui m'a embêté, la reine et la sorcière d'ailleurs, c'est que elles chantent. La reine et la sorcière chantent toutes les deux. Et ce qui me gêne, c'est pas qu'ils aient rajouté des chansons, d'ailleurs je vais en venir, c'est un de mes points positifs. C'est pas qu'ils aient rajouté des chansons, c'est qu'en fait, s'il y a un personnage qu'il faut pas faire chanter, c'est la reine ou la sorcière. Parce que du coup, quand la sorcière, elle est censée faire sa scène de transformation, qu'elle est censée inspirer de la peur, même chez le spectateur, parce que pour moi, par exemple, c'est un traumatisme d'enfance, la scène de transformation de la sorcière. C'est censé faire peur, même à un adulte, tu vois, tu dis, t'es pas rassuré, quoi. Là, elle chante, quand elle devient sorcière, elle se met à chanter. Quand le chasseur, elle apprend que le chasseur n'a pas réussi à tuer Blanche-Neige. Dans le dessin animé, tu vois, elle jette le truc, elle dit, misérable, elle est furieuse. Le cœur d'une biche. Ainsi il m'a trahi. Le cœur d'une biche. Le misérable. Et puis là, c'est bon, emmenez-le au cachot, et puis elle se met à chanter. Petite chanson. Donc, on perd de l'impact, comme je disais, du coup, c'est dévitalisé parce que on a une autre histoire à raconter à côté. C'est pas le pire, dans le sens où, dans les autres, il y a pas la petite histoire à côté. C'est que c'est dévitalisé, point. Bon, on généralement, dans les remakes live maintenant Disney, comme les films de base font 1h10, 1h20, que les remakes font plus ou moins 1h40, ils sont obligés de rajouter 30 minutes, un peu de trucs un peu comme ça, un peu politique, un peu critique de la société actuelle. On l'a vu dans La Belle et la Bête, dans Aladdin, Roi Lion, j'ai pas vu la fin. Et il y a aussi des scènes, du coup, totalement supprimées. La mort de la sorcière. J'étais totalement déçu de... D'ailleurs, très étonnant, c'est que dans le remake live, la transformation de la sorcière est réversible. C'est-à-dire qu'elle peut passer de reine, sorcière. Exactement. Dans l'œuvre originale, est-ce que... on sait pas, parce qu'en fait... On sait pas, parce que du coup, elle est sorcière, et juste après, elle meurt. Elle se Donc fait on tuer. sait pas si elle pouvait revenir à l'état de reine. On sait pas. Ça perd un sens d'une théorie. On pouvait dire, elle a sacrifié sa beauté pour tuer celle qui était plus belle qu'elle, mais elle a perdu sa beauté au final. Oui, parce que dans le film original, c'est ironique. Quand elle crie « Je suis enfin la plus belle », elle le dit alors qu'elle est... Ça y est, je suis la plus belle sur Terre. Moi, je pensais que c'était une transformation irréversible, mais en tout cas, dans le remake live, il nous montre que non. C'est une hypothèse dans le dessin animé. Mais en tout cas, moi, ce qui m'embête, c'est que déjà, on n'a pas la mort de la sorcière telle qu'elle est, parce que c'est une de mes scènes préférées de tous les temps, même, parce que c'est quand même, je crois que c'est ma mort de méchant préférée. Tu vois, je vais vous broyer les os, et puis du coup, la pluie, les nains qui sont sur le point de se faire écraser, il y a un degré de cruauté et de sadisme de sa part, tu vois, qui du coup est le point culminant du dessin animé. Je vais vous
Et donc ne pas la voir comme ça et avoir une mort un peu à la con, la mort un peu à la con du miroir, moi je comprends pas c'est quoi ce délire. Pourquoi le miroir d'un coup il explose C'est ça. Et puis tu vois, elle arrive comme ça, elle est pas contente, elle dit mais dis-moi que je suis la plus belle, alors qu'elle voit qu'elle a perdu et que c'est foutu. Et du coup elle prend son espèce de sceptre, elle le balance sur le miroir, il y a un arrêt du temps et le miroir du coup on sait pas s'il la tue, s'il l'enferme, si elle est prisonnière du miroir. C'est un miroir magique. En fait on ne comprend pas. Moi j'ai pas compris ce qui s'est passé. Après le miroir redevient un vrai miroir. Il redevient normal. Et on voit le Blanche-Neige qui se regarde dedans. Il est peut-être toujours miroir magique, mais tu vois c'est ambigu du coup. Et puis en plus la scène est pas incroyable, enfin vraiment c'est... Il est moins bien que dans Shrek le miroir. Le numéro 2. Il fait pas la télé. Même la Blanche-Neige est moins bien que dans Shrek, donc j'ai envie de te dire, à ce moment-là, bon. Restez avec nous, la suite du bal de fort lointain, tout de suite après la pub. Si vous voulez, on peut enchaîner sur les chansons. Moi, j'ai bien aimé les chansons du film en général. Enfin, les nouvelles, je parle. Alors, je l'ai pas vu en VO, donc je saurais pas dire, mais en VF. Ah, mais VO ou VF? Certaines chansons, je trouve ça bof, et d'autres intéressantes. Par exemple, la Waiting on a Wish, du coup, la chanson principale avec Rachel Zegler, la chanson d'espoir, tout ça. Moi, je l'ai encore en tête, j'ai beaucoup aimé la Elle chanson. est sympa, mais un manque de personnalité. C'est-à-dire que. Elle a le cahier des charges de toutes les chansons Bien des sûr, derniers Disney, oui. Celle de la chanson de Wish. Moi, je l'ai bien aimé aussi la chanson. Non, je trouvais qu'il y avait pas trop les deux sont au d'inspiration. même niveau. Ah, je suis pas d'accord. Mais et même là, je trouve qu'il y a une créativité. Tu vois, Princess Problem, il y a beaucoup de. Celle-là, elle est comique. Il y a beaucoup de sonorités qui sont bien. Et en plus, la caméra se déplace bien dans l'espace et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé cette chanson-là aussi. Et la dernière que j'ai bien aimée, j'ai trouvé que c'était une belle scène, même en général. C'est un gros point positif. C'est la scène où, du coup, juste après, quand les nains, ils refont la scène du dessin animé où, tu sais, ils dansent. Oui. Ils sont autour de la table. Et du coup, après, t'as la scène romantique entre, du coup, Blanche-Neige et, le prince qui n'est pas prince. Et du coup, les deux se rapprochent. Et cette chanson, déjà, elle est top, la chanson. Et je trouve qu'il y a une colorimétrie assez Aucun souvenir particulière dans cette scène. Les couleurs sont un peu plus pétantes dans cette C'est scène-là. une jolie scène, oui, de mémoire. Et c'est une jolie scène. Moi, à ce moment-là, je fais, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une scène qui soit agréable à mes yeux dans un remake live action, tu La vois. chanson d'introduction, je l'ai trouvée pas terrible, qui présente le royaume. Ah oui, bon, ça, c'est du générique, ça. Voilà, après, les chansons de la méchante, je les ai trouvées inutiles et pas terribles non plus. Moi, comme je disais, en fait, je trouve que la méchante, elle devrait pas avoir à chanter dans... Après, qu'il fasse chanter, parce que dans les traditions Disney, faire chanter les méchants, c'est quand même... Oui, mais on là... voit très souvent. Oui, mais là, c'est le prototype de la méchante sadique et profondément inhumaine. Et en tout cas, qu'il fasse chanter la reine, je veux bien. Oui. La sorcière, c'est pas possible. Parce que la sorcière, du coup, elle perd de toute sa menace. Moi, quand elle ça chante. m'a pas choqué que la reine sorcière chante. Dans ma mémoire Disney, un méchant chante. Ouais, mais il chante, oui, mais pas dans Blanche-Neige. Le méchant chante oui. pas dans Blanche-Neige. Pour le coup, la chanson de la reine, j'ai pas forcément aimé la chanson, mais par contre, je trouvais ça assez sympa, la mise en scène. Je trouvais ça un peu stylé, surtout qu'en plus, on la voit un peu dans son habit un peu plus classique, dans lequel on la connaît et tout, et justement, j'ai trouvé ça sympa. Les chansons en général, moi je trouve qu'elles sont même Oui, les de toute reprises, façon- ça passe pour la plupart. Et les chansons originales, moi je les ai beaucoup aimées. Et par contre, je suis déçu de pas avoir eu Un jour mon prince viendra, qui est quand même la chanson emblématique quand on pense à Blanche-Neige. Même si oui, ça leur déplaît parce que il y a la polémique autour du prince, machin. Et d'ailleurs, si ça vous dérange pas de venir là-dessus, sur cette histoire de polémique avec le prince, parce que vous vous souvenez de la polémique. En fait, dans le dessin animé, le prince il arrive et il embrasse, du coup, sans l'accord de Blanche-Neige, il l'embrasse et du coup elle se réveille. Moi je trouve que la polémique n'a pas lieu d'être. Parce que en tout cas dans le dessin animé déjà, elle a pas lieu d'être parce que Blanche-Neige elle rencontre le prince au début du film, ils se rencontrent, ils chantent ensemble un chant, je n'ai qu'un seul chant, c'est la chanson du début du film. Ils se rencontrent, ils voient très bien qu'ils sont amoureux et qu'ils vont se revoir un jour. Ça va très vite dans les Disney. Peut-être, mais on voit que Blanche-Neige est totalement sous le charme du prince et que le prince est totalement sous le charme de Blanche-Neige. Donc il y a pas cette question-là. Et en plus, j'ai envie de vous dire que c'est ne pas avoir compris le film de dire que c'est un problème. Si à la fin, le prince il arrive, il embrasse Blanche-Neige et que c'est pas consenti, elle se réveille pas parce que c'est un baiser d'amour sincère. C'est un baiser d'amour sincère. Donc si elle se réveille, c'est qu'elle était consentante. Il y a le mot sincère dans le remake. C'est un baiser true d'amour. love kiss. Donc, true love, vrai amour. Dans la VF, je sais plus. C'est un true love kiss et ils ont repris ça dans le film. Ouais. Et donc cette polémique pour moi n'a pas lieu d'être. Sur cette polémique-là, moi je trouve que ça a pas lieu d'être. Après qu'ils aient totalement supprimé le rôle du prince pour le tourner en espèce de bandit à la Flynn Rider, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on perd quand même l'image l'archétype du prince charmant. Et moi, ce qui m'embête en fait, c'est que il y a eu toute cette polémique là, on nous a saoulé avec ça en mode. Pour qu'au final. Pour qu'au final, le prince l'embrasse quand même. Oui. Et j'imagine que la justification, ça va être oui, mais le prince, il a eu plus de scènes avec elle. Ils ont oui, eu c'est le temps ça. C'est-à-dire qu'on a pu développer un peu leur romance. On savait qu'ils étaient. Mais le principe, amoureux, ça reste le même. On nous l'a montré, mais il y a quand même la même histoire, quoi. C'est la même histoire. La même polémique
pourrait être présente dans ce film. Donc Mais en fait, on nous saoule avec ça et on ça refait la illustre même bien que chose. cette polémique, elle est un peu bancale, quoi. Eh ben ouais, ça n'a pas lieu d'être, comme je dis. Et donc, il n'y a pas eu de changement, tout ça. Donc pourquoi on nous a fait chier avec ça? Et encore, je suis en train de me dire aussi, pendant que vous parlez là, justement, c'est ils ont eu un débat sur justement un bisou pour réveiller Blanche-Neige. J'espère qu'ils vont pas faire La Belle au Bois dormant. Parce que dans le conte original, parce que ce qui met pas dans le Disney, c'est que dans le conte original, il trouve Aurore, il la viole, il fait l'amour avec, mais elle est endormie, hein, elle est morte. Hein. Et ce qui la réveille, c'est les contractions, justement, c'est le bébé qui arrive. Ils sont quand même vachement bizarres ces versions originales. Je préfère les versions Disney. Écoute, c'est des contes moyenâgeux. C'est les coutumes de l'époque. Si on revient à cette scène de Blanche-Neige qui est endormie là, qui a le sommeil de mort, pourquoi les nains l'enterrent pas du coup? Parce que là, visiblement, c'est pas une question de beauté. Et en Il n'y a plus, pas le cercueil de verre en plus là. il y a pas de dire que non, Oui. elle est sur un pauvre caillou. Oui, ils la mettent sur un caillou, il la pleure met un sur coup. un caillou. Bon, après, le Jonathan, je crois, il se dépêche quand même pour arriver parce qu'on a l'impression qu'il arrive 2 heures après. Bah, c'est il se cette dépêche. fameuse temporalité de la chaumière qui est à 1 kilomètre du château en fait. Donc finalement, ils se sont dit bon, on va attendre un petit peu, voir si Jonathan arrive et. L'idée que les nains l'enterrent pas. En fait, on nous a jamais montré dans cette version qu'il l'a trouvée particulièrement belle. Puisqu'en fait, il y a plus cette question de beauté, comme je disais tout à l'heure. Et donc, dans les faits, ils devraient l'enterrer. Mais il l'aime bien. Après, est-ce que dans cet univers où ils sont 40, est-ce qu'ils enterrent leur mort? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais tu vois ce que je veux dire? L'idée, Est-ce que ils la mettent sous le cercueil de verre parce qu'elle est trop jolie. D'ailleurs, je trouve ça très bizarre, Valentin, que tu parles de nains, alors qu'à aucun moment dans le film, on nous parle de nains. Donc tu associes forcément une personne de petite taille à un nain, Les créatures magiques, pardon. qui n'est jamais évoqué dans le film. C'est des choses. On nous a dit que c'était des créatures magiques. Nous donc les c'est appellerons des CGI moches. des CGI moches. Oui, c'est ça que je voulais Donc dire. CGI moche 1. Alors par contre, non, oui, c'est ça, je veux dire, c'est atroce. Le film est moche. Je parle vraiment de la scène de Hey Ho et des nains en général. Bah, c'est là où le fameux moment où j'aurais pu me barrer, c'est en voyant le design des... On va les appeler les nains par... Oui, raccourci, bon, parce pardon que, pour bon, les nains, voilà, les Le créatures film magiques. original s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains. Bah là, c'est Bon. que Blanche-Neige. Hein. Oui, bah oui, ils sont partis les nains. La scène de Hey Ho, j'étais en train d'apprécier un peu le film. Et là, t'as la scène de Hey Ho, j'ai dit, bah bon, allez, Moi, ça j'étais restera en train de mauvais. me dire, bon, j'attends de voir les nains parce que j'avais pas vu les bandes annonces, j'avais pas vu à peu près à quoi ça allait ressembler et je me suis dit, bon, et là je les ai vus, je fais, mais il y a des gens qui ont validé ça et qui se sont dit, allez, ça passe. Non mais en plus, tu vois, leur animation, en fait, ils sont d'une artificialité Ouais, ils font exubérante, fake. quoi. Mais après, ils font fake. ils vont bien dans l'univers du film parce qu'il y a un peu tout qui fait fake dans ce film. Ah, je suis pas d'accord. Bah, je parlais de cette scène où ils tombent amoureux, tout ça. Il y a un petit peu de décor réel. Bon, je trouve que justement, ça dénote beaucoup. La chaumière, Surtout- elle est, pour moi, quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, ça fait très fake. Ah oui, non mais là je suis Oui. d'accord. Mais je trouve qu'en général dans le film, t'as l'impression que les choses sont quand même là. Tu vois les CGI des animaux, d'habitude je les critique dans les live action Disney. Là en vrai ça passe. Ouais. C'est vraiment les nains. Ils ont une manière de se mouvoir qui vraiment mais pas qui ne fonctionne pas. Mais je crois que c'est mieux que certaines images qu'on avait vues. Enfin, je sais pas, ils ont changé de design ou Ah non, en cours de ça, route, non, ou ça a toujours été. Ouais, ça a toujours été ça. D'accord. Il y a jamais eu question de les faire jouer par des acteurs. Ah si, justement, il y a Oui. eu cette question-là. Mais en tout cas, depuis qu'on a eu les bandes annonces et qu'on a vu ce design, ça n'a pas changé. D'accord. Mais du coup, on croit pas un instant en leur existence dans ce. Moi, j'ai pas l'impression Puis qu'ils sont là. leurs grosses têtes, leurs grosses oreilles. Alors que pourtant, ils se défendent en tant que personnages. Non. Certains, dans les 7. Après, le problème, c'est toujours le problème d'en avoir 7. C'est un peu le problème, le Hobbit, quoi. C'est que sur les 7, bon, bah, il y en a toujours qui sont Non. oubliables. Bah, dans le dessin animé, justement, ils arrivaient à donner une personnalité assez marquante à chaque nain et Bah, des scènes timide assez. et timide, joyeux et joyeux. Enfin, Bah, ça pas va. Ils seulement. vont rarement au-delà de leur. À part Grincheux et Prof, il y en a pas beaucoup qui avaient. Et Simplet, il y en avait pas beaucoup qui avaient une personnalité qui allait au-delà. Non, je parle pas forcément de personnalité, mais de présence à l'écran et Oui. d'assez de gags et de. Bah, déjà, leur design était parfait. Il est intemporel. Et ben, comme beaucoup de designs des films Disney en 2D, c'est. Moi, j'en ai vu qu'un seul qui était vraiment crédible. C'était le Rebel Quig, en fait, tout simplement. Parce que j'ai trouvé ça quand même ironique de ne pas prendre d'acteurs de petite taille, donc un tas de nanisme, pour jouer les 7 nains, et finalement en prendre un qui était plutôt bien introduit, enfin, soit dans la troupe de brigands. Enfin, il revient quelquefois avec le même discours, ça, c'était un peu un limite de répétition. Et du coup, c'est le seul vraiment qui est bien, parce que du coup, c'est un vrai, en fait, tout simplement. C'est le seul qui fait vrai, contrairement à ces tout mochetés. Et justement, pour revenir aussi sur les animaux, moi, j'ai pas trouvé ça vraiment très crédible. C'est pas extraordinaire, mais ça bon, passe. c'était, ouais, enfin, ça passe vite fait. Comparé aux nains dégueulasses là. Loïc préfère les requins. Ah, c'est bon. T'as la ref. Mais pareil. Ouh, Blanche-Neige et les 8 nains. Blanche-Neige, non. Enfin, Blanche-Neige et les 7 créatures magiques et le nain. Non, les 14. 14. En fait, t'as 7 nains et t'as 7 mercenaires du mec là, du Ah, ils prince. sont 7, j'ai même pas fait Ils sont gaffe. 7, donc en fait t'as 14 personnages secondaires. Blanche-Neige et les 14 personnages secondaires. Oui, c'est ça. Et pareil, tu vois, on nous dit ouais, c'est des créatures magiques. Et du coup, pour justifier ça, ils ont fait en sorte que leurs mains sont magiques. Ça et donc sert en fait, à quoi en plus ah ben j'ai pas, ben pour dire c'est des créatures magiques, ils ont la magie. En plus, eux. dans toute l'idée des joyaux, des diamants qu'ils ont rajoutés pour la reine, ça crée un truc où en fait ils récoltent des joyaux pour la reine. Enfin, on sait pas trop.
On sait pas trop. C'est un peu ambigu. Alors que dans le dessin animé, ils sont dans leur coin, ils font Parce leur que vie. du coup, ils terminent. devraient être contents que la reine soit là, parce que visiblement, elle leur achète beaucoup de joyaux, enfin, alors elle leur vole beaucoup de joyaux. Enfin, toi, eux, ils veulent bosser, donc ils en ont rien à faire de ça a pas s'ils trop sont changé. payés, on nous parle pas de... Comme quoi, tu vois, c'est un film daté, visiblement, vous reprenez quand même la même Voilà, chose. Bon. on siffle pas, puisqu'on a appris à siffler après. A.O. est une torture à regarder. Ouais, Et même alors les que nains ça aurait tout pu long. être une scène sympathique, mais comme dans le film original où c'est une scène sympathique où on voit les nains travailler. Mais là, le problème, c'est comme ils ont posé un contexte avec cette histoire de joyaux, on se dit, mais tiens, ils bossent pour la reine. Ouais, c'est ça. Et ils ont l'air contents parce qu'ils chantent. Et pareil, le fait qu'ils aient des mains magiques et ils font illuminer les diamants et tout ça. Mais du coup, le problème, c'est que la magie, normalement, c'est l'apanage que de la reine et de la sorcière. C'est ce qui la rend spéciale, c'est ce qui la rend menaçante. Ah, et c'est pour ça qu'on les appelle des créatures magiques. Ah oui. Parce qu'en fait, oui, ils sont différents et ils ont un pouvoir magique. Ah oui. Et du coup, normalement, c'est l'apanage de la reine, de la sorcière. C'est beau. Et c'est pour ça que ça la rend menaçante. Et du coup, si maintenant tout le monde a des pouvoirs magiques, enfin, ou d'autres gens que la sorcière peuvent en avoir, ça la rend moins spéciale, moins menaçante. Du coup, on peut la vaincre avec une autre magie. La magie, en fait, elle est un peu partout ici. C'est parce qu'en fait, les nains, ils ont le pouvoir des 7. En fait, on acharne avec le pouvoir des 3, là, c'est le pouvoir des 7. 7 au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Avec leurs petites patounes qui s'illuminent vraiment. En plus, c'est vraiment la seule fois où on le voit. Hein. Oui, c'est... Le reste, ils auraient pu l'utiliser pour un truc spécifique, pour essayer de la réanimer, pour créer son cercueil de verre, justement. Bah, même pas. Ça ne sert à rien. Non, même pas. Mais c'est un peu comme Dumbledore, comme il disait, c'est genre quand il fait noir, il faut vraiment juste penser à rallumer la lumière. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Genre cette patoune magique, peut-être qu'ils vont pouvoir faire un truc. Rien. Et qu'est-ce que vous pensez de cette histoire avec Simplet, là? Oh, en fait, je parle pas parce que j'ai peur et je suis martyrisé par les autres et les pauvres nains, ils me... Disons que dans les 7 nains, si on s'attendait à ce qu'il y en ait un qui soit mis en avant, moi je m'attendais à ce que ça soit Simplet parce que dans le film original, c'est quand même lui qui est souvent avec Blanche-Neige. Non, c'est Grincheux, qui est le plus développé dans le dessin animé. Il a une place prépondérante Moi, je parmi sais pas, les moi nains. je pense, dans ma tête, je me suis dit, ils vont développer Simplet. En fait, c'est même pas développé. Oui. Il est pas développé. C'est juste que, en fait, on explique pourquoi il parle pas, et il parle pas parce que les autres nains, sont des harceleurs. Comment je peux m'attacher à des mecs qui, du coup, martyrisent leurs pauvres camarades? D'ailleurs, en plus, c'est très bizarre parce qu'ils vivent ensemble depuis 200... Ils disent 250 ans. 250 ans. Ça Mais du coup, pas de en fait, et cette moi, histoire. je suis censé m'attacher à Et ces puis, nains. ils sont vraiment que 7, d'où ils sortent? Enfin, c'est qui eux? Est-ce qu'ils sortent des œufs comme les nains? Mais oui, mais t'es censé t'y attacher. Et donc si les mecs c'est des harceleurs, en plus il y a un moment où même Grincheux il est raciste. Il fait pourquoi t'as amené une humaine dans notre maison, tout ça. Et vu que c'est des créatures magiques et non des humains et des personnes de petite taille qui sont humaines comme Blanche-Neige, vu que c'est des créatures magiques, il est raciste. Il lui dit à un moment, il dit aux autres nains, pourquoi tu laisses l'humaine rentrer chez nous et tout ça. Donc en fait ils sont harceleurs, ils martyrisent leurs pauvres camarades, ils se foutent de sa gueule et t'as Grincheux qui est raciste. Comment je peux m'attacher à ces nains? C'est des bullies. Et en plus, ils ont supprimé les scènes d'interaction entre Grincheux et Blanche-Neige, justement. Par exemple, à la fin, quand il pleure quand elle est morte, c'est parce que avant, il passe de je veux qu'elle parte, je l'aime pas. Il est pas raciste à la base. Juste, il veut pas qu'elle soit là, il est égoïste. Et du coup, il évolue. Et après, on voit par exemple, s'il veut son bisou sur le front. Et du coup, il se montre un petit peu gêné. C'est le premier pas. Et à la fin, du coup, il est en sanglots parce que il a évolué. Et donc, il y a une sorte d'évolution sur Grincheux et moins sur les autres. Dans le remake live, les nains n'évoluent pas. Enfin, ils changent pas beaucoup. Zéro. À part Simplet qui, du coup, arrive à ne plus avoir peur et à avoir confiance en lui et à parler. C'est ce que je disais. On veut nous raconter une autre histoire et pas celle du dessin animé original. Donc en fait, on est le cul entre deux chaises. Donc on supprime les trucs avec Grincheux, mais on en rajoute sur Simplet, mais c'est pas forcément nécessaire. Et donc ça crée un imbroglio. Le film est pas nécessaire. Parlons du chasseur. Pas grand chose à dire. Je sais pas pourquoi la reine le tue pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi la reine tue personne dans ce film. Parce qu'on nous la vend comme une personne impitoyable, cruelle, odieuse, sadique. C'est ce qu'elle est dans le dessin animé. Et par exemple, tu vois, dans le chasseur, elle aurait dû le tuer, elle l'a pas tué. Jonathan, elle aurait dû le tuer, elle l'a pas tué. Puis même Blanche-Neige, pourquoi tu montes tout un putain de stratagème alors que t'as une armée qui est à toi? C'est-à-dire que sur les 40 pecnos du village, il y en a 20, c'est des militaires. Pourquoi? Mais déjà, dès le début. En plus, elle a tué le père, pourquoi elle tue pas la fille? Elle a tué le père, non, indirectement, parce qu'elle l'a envoyé visiblement mourir au sud, tout ça. Oui, mais elle aurait pu tuer la fille, c'était réglé. Mais bon, tu vois, rien que dans le début, dans l'installation avec le chasseur de sa relation, entre eux, dès que la reine commence à parler au chasseur, elle lui fait va tuer Blanche-Neige. Et puis le chasseur il dit non, quand même pas, je peux pas le faire. Oh bah non, je pourrais pas. C'est ballot. Et du coup, la reine elle fait si, tu devrais aller tuer Blanche-Neige parce que elle a quand même comploté contre moi. Mais t'as pas à le justifier. Dans le dessin animé, tu dis mais votre majesté, la jeune princesse. Silence!
tue le chasseur, silence, tu n'as pas de... Déjà, voilà. pour moi, il y a un problème, enfin, il y a un design qui fait que le chasseur du remake live a l'air beaucoup plus sympathique que le chasseur du... Après, que le chasseur soit sympathique... Non, mais le chasseur du film, du dessin animé original, il a quand même une tête où tu te dis, bon, bah, lui, c'est un mercenaire, on lui dit, il va tuer ça, il se pose pas de questions, il va tuer ça. Bah si, justement, il dit, ah, mais quand même, votre majesté... Face à l'innocence de Blanche-Neige et sa beauté, il refuse de la tuer. Et tu vois que c'est moins fort, parce que là, elle dit, va tuer Blanche-Neige, tu auras tout ce que ton cœur désire, je te donnerai ce que tu veux. Non, c'est, va tuer Blanche-Neige, sinon tu meurs. Si tu échoues, tu seras mis à mort. Oui, Votre Majesté. Point. Et c'est pour ça que c'est un dilemme un peu plus coriace dans l'original. Alors que là, c'est bon, au pire, j'aurai pas ce que je veux. Et du coup, bah, c'est ce qui se passe. Oui, au pire, tu seras enfermé dans un cachot, les boulons tiennent pas. Tu vois, la reine perd de sa cruauté et de sa puissance. Et la reine, à aucun moment, nous la montre impressionnante. Alors que, visiblement, elle l'est, puisqu'elle a régné pendant quelques années, elle a réussi à mettre au pas tout le monde, tuer des opposants politiques. Et c'est surtout qu'en plus, la reine, en fait, elle se victimise plus qu'autre chose, même en soi dans le film. Oui, mais tu comprends, j'ai pas connu ça, donc maintenant je veux ça, machin. Tue Blanche-Neige parce qu'elle a été méchante. Est-ce que tu te rends compte, quand elle était petite, elle m'a volé mon goûter, ma petite chocolatine, ma petite briquette de jus d'orange. Pourquoi vous faites ça? Parce que quand j'étais petit, on me volait toujours mon goûter. Mes petites chocolatines. Il me restait plus que ma petite brique de jus d'orange. Celle qu'on perce et on fait... Au bout d'un moment, t'as raison Valentin, en fait, la reine est censée être méchante, tu fais un truc, point, t'as pas à chercher à le comprendre. Le problème, c'est que si on rend la reine méchante, bah le film dure 10 minutes. Oui, c'est Parce vrai. qu'en fait, elle tue le Jonathan, elle tue le chasseur, elle empoisonne Blanche-Neige et on n'en parle plus. C'est ça. Donc c'est le problème, ils sont le cul entre deux chaises, ils ont voulu créer un méchant un peu plus profond, mais même normalement, elle tue Blanche-Neige adolescente et on n'en parle plus. Oui, mais bon, ça après, y a pas le dessin animé non même plus. si elle ne le fait pas, mais normalement, le chasseur revient, il a pas tué Blanche-Neige, hop, bah, qu'on lui coupe la tête, quoi. C'est ça. Bah, dans le dessin animé, on s'attarde pas là-dessus parce qu'en fait, on s'en fout. On suppose qu'elle l'a peut-être tué, on sait pas. C'est ça, on suppose. On et s'en là, fout, en fait, c'est elle pas la a question. Jonathan sous sa main, et plutôt que de le tuer, elle le met en prison. C'est ça. Dans une prison la moins gardée du monde. Et sur le chasseur, il est ultra con, le chasseur. Elle lui dit, vas-y, tu mets le cœur de Blanche-Neige dans la boîte et tu me le ramènes. Le chasseur, il y va et tue pas Blanche-Neige et il se dit, bah, je vais mettre une pomme. Mais du coup, alors t'as de la chance que la reine, elle ait pas vérifié avant de demander à son miroir. Mais déjà, pourquoi il revient? Mais il revient parce que c'est comme ça que ça se passe dans le dessin animé. Oui, mais du coup, là, ça a plus de sens parce qu'en fait, il revient, il met une pomme dedans en mode, elle va pas remarquer. Mais du coup, en fait, tu veux pas la duper à la base. Il veut la duper et il dit, bah tiens, je vais mettre le cœur d'un autre animal, elle va pas voir la différence. Bon, il sait pas qu'elle a un miroir magique qui peut tout voir. Donc c'est normal qu'il peut pas le savoir. Lui, il est pas devin. Mais là, du coup, ça a aucun sens. Pourquoi tu veux la duper avec une pomme? Jamais elle va voir la Là, différence. je crois qu'en plus, dans le remake live, on nous montre jamais que le miroir peut voir. Alors c'est pas qu'il peut voir, mais en tout cas il a des informations que tu vois et voilà. Et donc là en fait il est con et en plus de pas essayer même de la duper, le mec s'enfuit pas. C'est-à-dire que le mec il reste dans le royaume et elle le capture après, elle est là, bon bah maintenant tu vas en qu'il cachot. savait qu'il allait être dans une prison un peu sympa et mais bon, qu'il allait pouvoir être libéré 2 jours après, aller à la chaumière qui est à 1 kilomètre du village. Mais c'est pas très. Mais en plus la reine, elle l'envoie au cachot et elle double même pas la garde du cachot quoi. Enfin, elle a simple même pas la garde. Il y a pas de garde dans ce château. Non, c'est. Oui, c'est ça. Bah, on voit les cachots, il y a un squelette avec la clé visiblement de la cellule. Mais en même temps, ça peut se comprendre quand tes soldats, c'est un ancien boulanger, un ancien fermier et le mec qui vidait les poubelles, quoi. Cette armée n'a aucun sens. On nous la montre comme féroce, impitoyable. À la fin, on apprend. Oui, toi, tu étais fermier avant d'être le chef de tous les soldats. Toi, tu étais boulanger avant d'être le chef de. Bah, ça m'a fait trop rire cette scène parce que j'ai pensé à la place des grands hommes de Patrick Bruel. Et toi, Mathieu. Et toi, Polo. Et toi, William. Frédéric, avant d'être mon tortionnaire impitoyable, tu étais le maître de l'école. Non, mais ça n'a aucun sens. Et toi, François. Et toi, Laurence. En plus, ils sont là, je me souviens. Je me souviens. Mais il nous faut une Pirates des Caraïbes 2, tu sais. Oui. 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 Sur Blanche-Neige, est-ce que vous avez des choses à dire sur Blanche-Neige en particulier? moi, je trouve que c'est pas un point que je trouve négatif. Je la trouve plus proactif que dans l'original. Bah moi en soi Blanche-Neige, ce que je retiens le plus c'est le jeu d'acteur qui est vraiment pas terrible. L'actrice en fait déjà, bah c'est vrai que ça doit pas être facile déjà parce qu'elle joue toute seule. Hein. Elle est vraiment face à un fond vert avec des gens qui n'existent pas ou avec quelques personnages, dont Jonathan. Alors que Jonathan, on ne connaît pas son prénom avant qu'elle le crie une fois qu'il se fait tirer dessus. Avant elle a jamais donné son prénom. Ah, ou sinon j'ai pas fait attention. Mais si elle le connaît, je sais pas comment. Blanche-Neige en soi, c'est vrai que je me suis dit mais waouh. Mais c'est pour ça du coup quand j'ai parlé tout à l'heure, ça m'a fait penser un peu aux Blanche-Neige putain je vais y arriver avec Kirsten Stewart. C'est qu'en fait il y a les mêmes expressions du visage en mode je dois faire quoi, je sais pas comment je dois réagir, je sais pas comment je dois jouer même si c'est avec des vrais gens ou pas, et au final elle est limpide.
En même temps, dans le film original, le dessin animé, c'est un personnage qui reste très fade et passif. Je suis pas forcément d'accord. Passive sur la plupart, oui. Mais en tout cas, elle est pas aussi nunuche et aussi peu intelligente et peu mise en valeur comme on essaie de nous le faire croire. Un exemple, dans le dessin animé, quand elle arrive, elle voit les nains et elle a vu les noms sur les lits. Et donc, alors c'est pas une devinette extraordinaire. Non, ne me dites pas vos noms, laissez-moi deviner. Je sais. Toi, tu es prof. Non, oui, c'est très très juste. Mais en tout cas, elle dit alors toi je pense que tu t'appelles machin, toi tu vois, elle devine. Ouais. Là, ils empirent la chose parce qu'en fait, elle devine même pas, c'est les nains qui disent leur nom par même. Contre, elle est très douée pour connaître son ordre alphabétique. Elle connaît l'ordre alphabétique. Mais tu vois, et du coup elle est moins futée, elle est moins intelligente que dans l'original. Et faut le faire quand même pour être moins intelligent que dans l'original, enfin moins futée. Par exemple aussi, quand elle arrive dans la chaumière des nains. Bon, évidemment, ils lui font pas faire le ménage parce que, oh là là, c'est daté, vous comprenez. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive dans la maison et elle regarde, ça a l'air d'être habité. Et qu'est-ce qu'elle va? Elle va se coucher. Elle va dans le lit. D'où tu te permets ça? Tu vas te coucher dans le lit d'un inconnu. Alors oui, t'es en cavale, mais tu vas pas te coucher direct. Tu fais dans un univers où il y a 40 personnes. Mais ça, elle le sait pas. Avant ça, elle le sait pas. Alors que, bon, à la base, dans le dessin animé, elle leur fait quand même à bouffer. Tu vois, c'est sympa. C'est un échange. Tu vois, en mode, regardez, acceptez-moi. Je vous ai fait à bouffer. J'ai un peu nettoyé votre baraque. Je fais le petit-déj. J'ai fait le petit. Oui, c'est ça. Mais non, mais après, c'est juste de l'éducation. Tu vas pas te coucher dans le lit d'un inconnu. Enfin bon, sursiffler en travaillant, par exemple. Ils ont déplacé la chanson. En fait, ils l'ont mise à la base. Elle est quand Blanche-Neige elle arrive dans la chaumière. Elle a pas rencontré les nains. Et là, ils l'ont mise après qu'elle ait rencontré les nains. Donc en fait, elle est déjà avec eux. Rien que dans l'intention, tu vois, il y a cette réplique dans le dessin animé où elle fait toi, tu vas faire la poussière, toi, tu vas faire machin. Elle le dit aux animaux. Et après, et moi, je prends le balai. Vous ferez la vaisselle. Vous rangerez la pièce. Vous époussetterez la cheminée et moi je prends le balai. Et là, dans cette version, elle le fait aux nains. Elle donne des ordres aux nains. C'est toi tu vas faire la poussière, toi tu vas faire machin, et toi tu prends le balai. Donc on sent bien déjà l'intention. Moi j'ai bien aimé cette scène. Je trouve que la dynamique fonctionnait bien. Alors on voit la pauvre actrice Blanche-Neige qui essayait de se démener avec des acteurs. Enfin, je sais même pas, il y avait pas d'acteurs ou. Il y avait pas d'acteurs. Il y avait pas de faux, tu vois, un fond vert où il y avait des blancs. Je pense qu'il a guidé quand même. Il y avait un fond vert et je pense qu'il y avait peut-être des personnages comment pour se repérer. Mais je sais pas, je trouve la chanson plutôt jolie. J'ai bien aimé la scène. Et elle m'a pas dérangé plus que ça. Et je trouve que plutôt qu'elle soit toute seule dans son coin à faire le ménage, que ça soit tout le monde qui mette la main à la pâte, je trouve ça bien. Moi, ce qui m'embête, c'est que c'est pas tout le monde qui met la main à la pâte. Après, dans le film live, c'est, puis elle aussi a le travail. Non. Oh, si. Non, en fait, elle est plantée au milieu de la pièce, elle donne des ordres en mode toi tu fais ça, et en fait, elle ne fait rien. Bon, c'est pas scandaleux, mais ce qui m'embête, c'est il y avait vraiment besoin de cette image de Blanche-Neige, de réactualiser ça de cette manière. En même temps, qui a mis le bazar? C'est eux. Oui, mais moi je trouve que c'est à l'image de la pensée d'aujourd'hui. C'est en mode je suis là, je donne des ordres à tout le monde et moi je fais rien. Peut-être qu'on passe d'un extrême à un autre. Mais tout à fait. On pourrait avoir un juste milieu où on se dit on va faire ça tous ensemble. Non mais après bon. Et puis j'ai l'impression que les créatures magiques sont de la manœuvre pas chère. Ils sont exploités, évidemment. Est-ce qu'ils sont payés déjà? Ils sont pas payés. Déjà, est-ce qu'il y a une notion d'argent dans ce film, dans cet univers? Un petit peu, il y a une notion de diamant, d'échange, de troc. De troc. Ouais, je t'échange 2 diamants contre une pomme. La relation de Blanche-Neige avec les nains, en général, m'embête. Ils ont supprimé le fait qu'elle ait fait à manger, qu'elle ait fait le ménage. Je dis pas qu'il fallait le refaire précis comme ça. Et j'ai dit, du coup, il y a plus trop de justification à ce qu'elle reste. Et du coup, les nains, ils sont là en mode, enfin, ceux qui veulent qu'elle reste, donc sauf Grincheux, ils sont là, oui, bon, elle est quand même pourchassée par la reine, machin. Alors que là où t'as 3, 4, 5 raisons pour qu'elle reste dans le dessin animé, ici, c'est il fait orage et puis j'ai pas trop envie de partir ce soir, donc je vais rester. Et en plus, il y a une inversion des choses. C'est-à-dire que dans le dessin animé, c'est Blanche-Neige qui demande, s'il vous plaît, hébergez-moi, regardez, j'ai quand même contribué un peu. C'est elle qui est dans la position de demander. Ici, c'est inversé. C'est les nains qui sont en mode, tu pourrais rester avec nous. Et elle qui est là, bon, il fait orage, je vais peut-être pas sortir, je vais venir. Et je trouve que t'es pas trop en position de pouvoir, toi, décider si tu restes ou pas dans cette situation. Ça me gêne un peu dans cette relation, tu vois. Non, c'est vrai. Le truc, en fait, c'est que depuis que la reine s'est emparée du château, elle a plus de chez elle en soi. Donc en fait, c'est aussi sa manière de se réconforter en trouvant un nouveau chez soi. Et pour une fois, elle a le droit de parole, elle a le droit de s'y imposer et du coup, elle en profite aussi. Là, elle se dit, ils ont l'air de me supporter plus ou moins, sauf Grincheux. Écoute, j'en profite un petit peu aussi et puis comme ça, je me pose. On a l'air d'avoir confiance en chacun en l'autre et du coup, on construit quelque chose dessus. Chaque étape du film se suit, évidemment, mais il n'y a pas de transition qui tient la route en fait. C'est des trucs tellement faits avec le
cul ou pas fait que tu te dis Pas bon fait. bah vas-y c'est bon en fait t'avances, bon bah d'accord, elle fait ça parce que ça, d'accord. Bah, je vois ce qu'il veut dire. En fait, il y a vraiment une idée de on fait ça parce que c'est dans le film de base. Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'ils sont obligés de Alors que recopier. si tu essaies de l'ancrer dans un contexte réel, ça n'a aucun sens. Ouais, et il y a aussi beaucoup de, on veut faire passer un message. Par exemple, il y a le truc de Blanche-Neige qui arrête pas de dire, je veux me battre avec vous. Tu sais, quand elle part de la chaumière des nains, du coup, elle a, ouais, mais je vais me battre avec vous, je vais être avec vous, les gars, vas-y, on fait ça ensemble et tout ça. Meuf, tu dis, je veux me battre, qu'est-ce que tu fais? Tu restes planté là et c'est les animaux qui font diversion, tu voles un cheval et tu fais demi-tour. C'est ça te battre? C'est ça vraiment, être une femme forte et indépendante? Je crois que dans cet univers, c'est une communication de bagarre. Parce que quand tu vois que des soldats surarmés perdent contre 7 clampins. Le côté, je veux me battre avec vous, il y a pas de problème. Montre-le. Montre que Blanche-Neige, elle prend l'épée et qu'elle y va, quoi. Comme dans le Blanche-Neige avec Kirsten Stewart. Ou alors dans la Blanche-Neige de Once Upon a Time, qui prend les armes. Ah, c'est génial. Donc en fait, c'est pas un souci qu'elle prenne les armes, c'est juste, si tu le dis, Mais je pense montre-le. que si on s'amuse à faire la comparaison, c'est... Alors qu'on est un peu dans le même principe, c'est-à-dire qu'on veut rendre réaliste le conte de Blanche-Neige original. Alors, dans Once Upon a Time, c'est lié avec énormément d'autres contes, mais c'est un peu la trame principale, l'histoire de Blanche-Neige et du Prince Charmant, et on voit qu'il y a quand même une énorme différence, que ça soit du personnage de la reine ou de Blanche-Neige. Et là, c'est très édulcoré, fade, sans saveur, quoi. C'est une pâte à pizza avec une sauce tomate. Pâte à pizza, c'est une base sauce tomate. Voilà, c'est une base sauce tomate, mais on n'a rien mis dessus. Souvent, ce qu'elle dit, elle le fait pas. Et du coup, pendant tout le film, elle est quand même passive, alors qu'il fallait justement actualiser la chose et éviter qu'elle soit aussi passive que dans l'original. Ouais, si on prend Once Upon a Time, elle finit en meneuse de rébellion contre la reine. Et là, t'avais les bases pour faire ça. Sauf que du coup, elle fait que dire, elle le fait pas. Par exemple, avec les nains, parce que du coup, dans le dessin animé, elle part pas à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. À ce moment-là, elle dit, je vais partir parce que je vous mets en danger. Justification louable. Sauf que le problème, c'est que il y a une scène d'action après. Jonathan se prend une fléchette. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chez les nains. Du coup, ils sont plus en danger à ce moment-là. En fait, quand elle a besoin, elle y va. Et quand elle a pas besoin, elle y va pas. Donc en fait, les actes qu'elle pourrait montrer, qui font d'elle une femme forte, qui prend les armes, tout ça, ou qui a des engagements, ils ne sont pas respectés. Elle dit, je vous mets en danger, et puis après, elle revient dès qu'il y a un problème. C'est quoi cet engagement? T'as pas vraiment besoin de te battre, t'as pas vraiment besoin. Le château, c'est un moulin, tu peux y rentrer un peu comme tu veux et sortir un peu comme tu veux. Non, moi je trouve que c'est un village un peu RPG, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le château, la chaumière, le centre Pokémon. Le centre Pokémon. La boutique. Et dans les hautes herbes, il y a des bambis. Non, mais de toute façon, elle est rentrée, enfin, elle est partie début de journée, elle est revenue le soir. Pourquoi? Elle commence à avoir faim. Ils ont fait une autre partie, ils ont fait une autre fête des voisins. Cette fois-ci, avec les nains et les 7 clampins, et puis c'est tout, en fait. Non, mais c'est vraiment ça. En fait, le film, c'est, en fait, ce qu'on veut, c'est pas juste être chacun dans son coin à manger. On veut faire une fête des voisins tous ensemble à manger des tartes aux pommes. Parce que on voit plus de scènes où on festoie pour manger, tout ça, c'est on danse, on chante, on mange, que de l'action en soi. Putain, je me suis dit, bah merde, en fait, c'est vraiment un film sur la fête des voisins. Et un autre truc qui m'a embêté, c'est que quand elle se réveille, pendant tout le film, elle est là, faut que je retrouve mon père, la reine m'a menti, peut-être qu'il est pas mort, donc je vais essayer de le retrouver aussi. Et du coup, on voit que l'évolution, ça va vers l'acceptation de sa mort, et donc elle qui reprend les rênes, il y a pas de souci. Le truc, c'est que elle s'en rend compte d'un seul coup. En fait, elle a ce discours-là de mon père est peut-être en vie, et au moment où elle se fait empoisonner et qu'elle est dans le sommeil de mort, et bien au moment où elle se réveille, elle est là, la première phrase qu'elle dit, c'est mon père il est mort, là faut que je prenne les rênes, tout ça. Tu t'en es rendu compte en dormant? D'où ça sort? D'où t'as changé? Peut-être qu'elle a vu son père en dormant. C'est un système de communication entre tous ceux qui sont dans un sommeil éternel. Mais son père, pourquoi il serait en sommeil éternel? En fait, c'est comme dans Black Panther, tu bois un jus pour voir les ancêtres, tout ça, là, c'est le même principe. On parlait de Blanche-Neige et du coup de Jonathan, il y a cette histoire d'amour qui est plutôt sympa, moi j'ai bien aimé ça. Mais sur Jonathan, par exemple, bon, le personnage est pas très intéressant. Du coup, ce n'est plus un prince, donc ils ont supprimé le fait que ce soit un prince, bon, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'ils nous ont refilé à la place un Robin des Bois de Wish. Un Flynn Rider de Wish. Ils sont incapables de reproduire mon nez. Ah, moi j'ai vu Robin des Bois. Un Robin Rider de Wish. Parce que du coup, le mec passe quand même d'un prince à un gars qui vole des patates. Mais même ça va pas, parce qu'on nous dit au début qu'il vole des patates pour aider le peuple. Ouais. Et au final, on apprend que, bah non, il compte que sur lui-même et il s'en fout des autres. Bah, et puis c'est 7 compagnons, là. Voilà, et puis c'est 6 compagnons, dont Quick le rebelle. Le rebelle Quig. Le rebelle Quig. C'est chiant parce que du coup, on se retrouve avec un Robin des Bois et une intrigue à la Robin des Bois en mode, bah, Marianne, elle l'aime pas, Marianne Blanche-Neige, du coup, elle est pas fan de lui. Et puis même la scène dans la forêt. Ce qui est intéressant parce que la reine ressemble beaucoup au prince Jean. Et oui, et il y a le shérif de Nottingham. Parce que tu vois, dans la scène de la forêt, bah, le garde là que la reine elle envoie, tout ça, c'est le shérif de Nottingham qui va essayer d'arrêter Petit Jean, tout ça. Ce film, je trouve qu'il y a un micmac de plein de trucs de Disney, mais qu'on se retrouve pas avec déjà on se retrouve pas avec un bon film, ni avec un film Blanche-Neige, ni... En fait, on a Blanche-Neige, la reine, les nains,
mais il y a aucun lien, aucune communication entre eux. Je crois qu'on a quoi? Enfin, on a très peu de scènes entre la reine et Blanche-Neige. Et d'ailleurs, c'est un problème. Ah, mais attends. On veut mettre une dualité entre deux personnages, on a envie qu'ils puissent communiquer un peu entre eux, quoi. Voir un affrontement et des scènes. Mais non, à la base, elles ne se rencontrent pas. En fait, dans le film original, elles se rencontrent jamais. La première rencontre, c'est quand la sorcière vient essayer de l'empoisonner. C'est leur première rencontre. Et donc, vu qu'il n'y a pas eu de rencontre entre les deux pendant 1 heure, quand ça a lieu, ça a un impact. Ouais, c'est l'effet Shere Khan dans le livre de la jungle. Exactement. Et donc, enlever ça, elles se rencontrent dès le début, là. Dès le début, il y a une scène de discussion à table où les deux, elles exposent leur point de vue et de quoi elles sont pas contentes. Elle l'a eu sous les yeux pendant 10 ans, elle en a fait une domestique, on pourrait se dire, mais putain, si t'avais peur d'elle, t'aurais pu faire autrement, quoi. Bah oui. Alors que l'idée, c'est que du coup, dans le film original, on a l'impression qu'elle est dans son coin et en fait, la reine la remarque même pas. Ouais. Et elle la remarque quand le miroir lui dit, attention, c'est Blanche-Neige la plus belle maintenant. Et c'est là qu'elle se dit, ah bah, elle est là, elle est dans ce coin-là, bah, je vais peut-être essayer de m'en occuper. Là, du coup, bah, elle la connaît, elle se voit tous les jours, quasiment, enfin, on a l'impression. Ouais, on voit qu'à des fois, elles peuvent manger ensemble ou... Du coup, sur la méchante reine. La méchante reine était très belle dans la scène d'introduction où on la voit pour la première fois. Oui, bah, j'aime beaucoup. Oui, qui est très fan de Wonder Woman. Oui, bah, Gal Gadot, en soi, j'aime beaucoup l'actrice. En soi, la méchante reine, je l'ai trouvée en carton par rapport à ce qu'elle représente vraiment dans le film original, comme tu disais. Là, pour le coup, c'est vrai qu'elle est vraiment le quart du quart de ce qu'elle est, donc en soi, 1/8 de ce qu'elle est vraiment dans le film. En même temps, je fais des maths. Et du coup, en fait, elle fait pas peur. Et même quand elle est sorcière, c'était plus adouci, bah, déjà par la chanson, comme tu l'as dit plus tôt. Et en même temps, je me suis dit, mais d'accord, bah, c'est juste une mamie, en fait, point. Et alors que dans le dessin animé, justement, de base, elle est terrifiante. Bah, moi, pour le coup, c'était pareil aussi. J'ai vraiment eu peur de cette scène où quand tu la vois, tout ça, vraiment, tu te dis, putain, mais genre, si je la vois, je vais pas en courant, quoi. Là, pour le coup, bah, c'est une petite mamie, bon, tu la pousses un petit peu, elle tombe sur le côté, tu la pousses dans les orties, puis c'est fini, quoi. Pour moi, elle est pas méchante. C'est juste un peu comme la méchante belle-mère dans Cendrillon. C'est juste une méchante personne, mais c'est pas une méchante reine, c'est pas une méchante sorcière. Et du coup, elle représente bien ce que je reproche depuis le début, c'est-à-dire bah, le côté dévitalisé de tout le film. Oui. Et elle, c'est le prototype même. Quand le chasseur a échoué et que du coup, elle dit à ses gardes, allez chercher Blanche-Neige, trouvez-la dans la forêt. Meuf, t'as un miroir magique. Dans le film original, t'as pas besoin de te poser ces questions. Le miroir, il te dit, bah la chaumière, elle est là, dans cette vallée, elle est à cet endroit-là. Au pied des 7 collines des joyaux, par-delà la 7e chute, dans le logis des 7 nains, demeure Blanche-Neige. Elle a pas besoin en fait de demander à ses gardes machin, mais c'est pour rallonger le film, pour que les gardes ils fassent la scène dans la forêt avec le Jonathan, et du coup bah après seulement elle se transforme machin. C'est pour rallonger le film, et du coup bah ça enlève dans l'impact de la reine. Si elle a besoin de ses gardes forcément avec son miroir magique, bah il lui sert à quoi? Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. On nous l'a fait passer pour une personne impitoyable, cruelle, et dans le film on voit jamais qu'elle est cruelle, impitoyable. À chaque fois c'est oh bah tiens lui il a commis un crime, oh bah tu l'emmènes là-bas et on verra plus tard. On nous dit ouais son pouvoir il vient de sa beauté. En gros plus elle serait belle, plus elle aurait de pouvoir soi-disant magique du coup. J'ai pas trop. J'ai pas compris. Je comprends rien ses motivations. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut enfermer les 40 pecnos et avoir un royaume avec des joyaux. Enfin, alors que certains préfèrent être le sultan d'Agraba. Génie, mon deuxième vœu. Je souhaite devenir le sorcier le plus puissant de l'univers. Bah au moins lui il assume que c'est le pouvoir et le pouvoir est rien que le pouvoir. Oui mais là elle a le pouvoir depuis quoi 10 piges enfin elle est grosso modo. Bah oui ça a pas l'air de trop la satisfaire, elle a l'air de s'en battre les couilles et elle veut rester la plus belle. C'est ça. Alors que finalement c'est pas forcément l'enjeu du film, c'est Blanche-Neige qui doit récupérer son royaume, l'enjeu du film finalement. Au final c'est pas forcément la beauté et Blanche-Neige qui parce que ça c'est torché une fois qui doit se venger. Une fois que Blanche-Neige elle a été empoisonnée, qu'elle est réveillée, c'est torché ça, et le troisième acte c'est uniquement sur Blanche-Neige qui récupère son royaume. Et ça fait que tout est rushé parce que Blanche-Neige qui se fait empoisonner, qui se fait réveiller, je crois qu'il y a quoi 10 minutes entre bah c'est la fin du deuxième acte, donc oui c'est même 5 minutes, oui c'est résolu, on se dit pas, on n'est pas là à se dire putain ça va pas se résoudre, on se dit oh bah tiens on va putain il était long Jonathan. Mais ça va dans ce que je disais, il fallait refaire la scène de la méchante sorcière qui va empoisonner Blanche-Neige, mais du coup ça coupe très vite. On le voit dans l'organisation de la scène, la sorcière elle arrive, dans le dessin animé tu vois elle feint une crise cardiaque pour qu'elle rentre chez elle, qu'elle tire sur la gentillesse de Blanche-Neige et qu'elle joue sur justement son empathie tout ça. Je suis désolée. Oh, mon cœur, mon pauvre cœur.
Et du coup, elle la manipule. Et il y a quand même la scène, elle dure 10 minutes avec le montage alterné avec les nains, tout ça. Ça dure quand même bien longtemps parce que c'est le cœur du film. Là, elle arrive et elle lui dit si tu croques dans cette pomme, ça va te rappeler ton père. Et l'autre, elle croque dans la pomme d'une inconnue en 5 minutes. Déjà que dans le dessin animé, tu peux te dire c'est vrai qu'elle croque rapidement dans la pomme, mais il y a quand même beaucoup plus de discussions entre les deux et d'interactions. Et justement, la méchante reine, elle insiste sur le côté je suis faible, machin, tu peux m'aider. Et donc Blanche-Neige, évidemment, elle l'aide. Ici, c'est vrai que c'est quand même très rapide. Elle sait qu'en plus, la méchante reine, là dans celui-là, elle sait qu'elle a un miroir magique, tout ça, parce que elle interagit avec elle dans le château, ce qui est pas le cas dans le dessin animé original. Là, elle sait qu'elle a une magie assez puissante, donc elle sait qu'elle peut se transformer. Qu'elle a des pouvoirs. Ça perd de tout son sens. C'est dévitalisé. Adieu le plan sur les mains crochues de la méchante reine. Adieu la transformation, tu sais, où elle se prend la gorge parce que sa voix change et elle a une voix de vieille. Ici, sa voix n'est pas modifiée. Comme je disais, elle chante et elle a la chanson et sa voix, du coup, c'est la même que quand elle est en mode reine. Puis on a l'impression que pour elle, c'est un peu la routine. Tiens, allez, je vais me transformer en sorcière et je reviens. Et voilà. Je mets le petit capuchon. Je vais à la chaumière. C'est ça. C'est pas loin. Je suis revenu dans l'après-midi. Même dans l'utilisation de sa magie, par exemple. En fait, elle a pas de magie. Elle peut pas faire de magie avec ses mains. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Et c'est le miroir qui est magique lui-même. Et c'est ses potions et ses grimoires qui lui permettent de faire de la magie avec des ingrédients. Ici, t'as l'impression qu'elle a un pouvoir limité, mais à la fois, elle peut faire ce qu'elle veut avec ses mains. Elle peut faire apparaître une dague. Elle fait apparaître des diamants. Mais pourquoi tu te fais chier à les récolter si tu peux en faire apparaître? C'est ça. Donc en fait, c'est un peu chelou. Alors que dans le dessin animé, t'as des règles précises. Voilà, elle peut se transformer avec de la magie, mais des ingrédients précis. Voilà, faut suivre le formulaire. C'est comme dans Harry Potter, tu fais une potion. C'est spécial. C'est très rushé en fait. J'ai l'impression que ces parties-là sont rushées. J'ai l'impression que le film est contraint parce qu'il s'appelle Blanche-Neige et qu'au final, ils auraient pu faire une toute autre histoire sans que ça s'appelle Blanche-Neige. J'aime bien l'idée dans l'original que ce soit une des rares méchantes de Disney qui envisage qu'elle puisse perdre. Voyons. Il y a peut-être un antidote. Il ne faut rien négliger. Et donc elle est là. Ah oui, attention, il y a un moyen de conjurer le sort de l'empoisonnement de la pomme. C'est le vrai baiser d'amour. Mais dans le dessin animé, elle se dit, il y a pas de problème. De toute façon, les nains, ils vont la croire morte. Et donc ils vont l'enterrer vivante. Un premier baiser. Bah il n'y a pas de danger. Les nains vont la croire morte. Ils vont l'enterrer vivante. Et donc, il y a pas de raison de s'inquiéter parce que puis elle sait pas où est le prince machin. C'est normal après que du coup que les nains aillent l'enterrer enfin parce que du coup les nains vu qu'on a instauré qu'il l'a trouvée jolie aussi, qu'elle était belle, et ben du coup ils veulent pas l'enterrer. Et donc en fait, elle perd dans le dessin animé parce que elle n'admet pas la beauté supérieure de Blanche-Neige. Et donc elle perd avec un élément qui fait justement son obsession, sa jalousie envers la beauté. Le problème ici, c'est que elle pense aussi à déjouer le sortilège en mode attention, il y a un véritable baiser d'amour. Mais là, elle se dit pas, vu que la beauté n'est plus vraiment le sujet, elle se dit pas bah oui mais elle va être trop belle, les nains vont l'enterrer vivante machin. Non, elle se dit Jonathan, c'est lui qui l'aime, il va l'annoncer, c'est pas grave, il est dans mon cachot. Mais dans ce cas-là, si c'est l'élément qui peut te faire perdre, tu doubles la garde dans le cachot. Mais non, mais tu tues Jonathan. Tu tues Jonathan ou alors tu doubles la garde dans le cachot si tu veux la faire souffrir. C'est pas la doubler parce que 0 x 2 ça fait toujours 0. Tu mets des gardes. tu mets des gardes. Mais tu mets pas le passage secret pour partir à 3 mètres du cachot. Et tu le mets pas à côté du chasseur qui a voulu aussi... du chasseur qui sait comment s'évader, qui connaît le château pas. Et tu mets pas à côté du chasseur qui a déjà aidé Blanche-Neige. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Et tu visses les clous de ta prison. C'est là que ça a encore moins de sens parce que là du coup elle envisage toujours de perdre et du coup c'est parce qu'elle est conne, et parce qu'elle s'occupe pas trop de Jonathan dans son cachot qu'elle perd. Mais du coup selon ce film là, elle ne perd pas parce qu'en fait la question c'est il faut qu'elle garde son royaume, c'est ce qu'elle veut. Pour que Blanche-Neige le récupère. Pour que Blanche-Neige le récupère. Et donc c'est là où c'est un peu dévitalisé et que si vous voulez faire cette histoire, moi j'étais grave pour une réadaptation du conte original de Blanche-Neige. Moi je suis pas du tout contre. Ce qui m'embête c'est le côté live action. Et du coup si tu mélanges les deux, ça ne va pas. Naïvement pendant un moment dans le film, je me suis dit tiens, est-ce qu'on va voir tout le plan de la sorcière ou est-ce que ça va être un scénario qui va tendre vers la reconquête du royaume et où on verra pas la sorcière. Après je me suis dit c'est un remake live du film donc forcément ils vont adapter. Mais du coup tu te dis au moment où elle se réveille, tu regardes vite fait ta montre, tu dis il reste 10 minutes. À un moment j'ai même cru qu'ils allaient nous faire une partie 2. Même ma conjointe avec qui j'étais voir le film me dit mais ça se trouve il va y avoir une suite et je fais non ça va être torché en 10 minutes. Et là c'est torché en 10 minutes et c'est dommage parce que il aurait pu avoir un intérêt. Le troisième acte dure quand même un peu longtemps justement parce qu'il entre le moment où elle se réveille et le moment où elle a résolu 15-20 minutes. Alors pour conclure sur cette méchante reine, quand je disais que c'était accéléré le moment où elle empoisonne Blanche-Neige, rien que ce moment-là, quand Blanche-Neige a croqué dans la pomme, c'est le pilier de tout quoi. C'est le pilier du film, c'est le pivot. Quand Blanche-Neige a croqué dans la pomme, on a ce plan où elle lâche la pomme avec sa main. Et là, dans le dessin animé, ce qui montre qu'elle est cruelle et qu'elle exulte. Ça y est, je suis la plus belle sur Terre.
Tu vois, et c'est génial dans les Disney de voir les méchants exulter. Quand Jafar il a gagné. C'est là que c'est un petit peu... Ils font le coup du monologue. Il se lance dans un monologue. Il se lance dans un monologue, et quel crétin. Dans le dessin animé, la reine, tu vois, elle exulte, elle dit « Ça y est, je suis la plus belle sur Terre !» et elle a son rire maléfique. Et c'est là que tu dis « Ah, c'est quand même une méchante assez solide. » Et là, même pas elle exulte. Elle a son petit sourire machiavélique en mode « Eh, j'ai gagné !» Mais elle exulte pas, elle a pas le bonheur d'avoir gagné. Et je trouve que ça résume tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et puis elle repart chez elle, et puis elle se retransforme. Elle repart chez elle, c'est terminé. Elle part pas chez elle à pattes, elle rentre chez elle avec un éclair. C'est le seul truc, hein. Parce qu'on voit qu'il y a un éclair et après on la voit plus. C'est l'éclair qui l'a fait rentrer chez elle? Bah en fait, une fois qu'il y a l'éclair qui tombe à côté de Blanche-Neige, on voit les nains qui reviennent. Elle est plus là, ouais. Et il y a plus la il y a sorcière. peut-être eu une éclipse en entre fait, les deux. Elle se téléporte avec un éclair. Les nains, du coup, n'ont plus d'intérêt parce que les nains, ils pourchassent la sorcière et elle meurt suite à leur action et ils manquent de se faire écraser, tout ça. Là, ça a plus trop d'intérêt, le rôle des nains, finalement. Parce qu'après, en fait, même quand ils vont accompagner Blanche-Neige dans le château à la fin, ils vont les fier en mode on a récupéré, vous avez rien fait, hein, vous avez même pas pris les armes, enfin, il s'est rien passé. Ah, mais les nains sont un problème du film parce qu'ils servent à rien. Ils servent à rien. T'aurais remplacé les nains par Ava dans la chaumière des bandits, bah, ça aurait été pareil. Si, hein, ils soignent la flèche qu'a pris, mais on aurait pu... C'est pour ça que 14 persos secondaires, ça ne sert à rien. C'est pour ça que ce que tu dis est faux, Valentin. Les nains ont pris les armes. Un seul a pris les armes. Le rebelle Quig, le maître de l'arbalète, a pris une arbalète et a tiré dans la main de la sorcière. Le rebelle Quig. Le rebelle Quig. C'est lui le perso principal. J'espère qu'il y aura un spin-off sur le rebelle Quig. Pourquoi ils ont mis ce personnage? On va terminer sur le miroir. Le miroir magique. J'ai un peu de... Bon, le miroir. La 2. La 2, my lord. 2, 3, je ne sais pas, 2, 3. 2, 3. Quoi? Prenez la numéro 3, my lord. Oui. Numéro 3. Lord Farquaad, vous avez choisi Princesse Fiona. Pour finir sur le miroir magique, le miroir il a la subtilité d'une pelleteuse dans un champ de pâquerettes. Il dit à la reine, la plus belle elle est en vie. Et c'est pas toi. Hein? C'est pas toi la plus belle. Parce T'as que toi, compris? t'es moche. Toi t'es moche. T'étais que 2e sur Terre. Personne veut être le 2e. Ouais, médaille d'argent, bouh. Et à la fin, tu sais quand la reine elle remonte pour voir le miroir il fait « Eh, chais !» Toi t'es moche à l'intérieur, tu pues. C'est ça. Alors que ça fait 40 ans que je suis à ton service, 40 ans que je te dis que t'es belle, et là d'un coup t'es plus belle. Et le miroir, il lui sort quand même... je vais te dire la morale du film, hein. La beauté, elle est intérieure, elle est pas extérieure. Pourquoi le miroir a un accent du sud? Enfin, j'avais envie, c'est la fin de la vidéo. C'est Patrice. C'est Patrice le miroir. Le miroir, c'est pas cool. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? Oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Le mec, il dit textuellement la morale du film. Il y a un moment, le miroir qui du coup déconne. Son miroir, il dit n'importe quoi. Bah mais le gars de la fibre, il est pas encore passé. C'est un miroir en ADSL. Dans le film original, on s'arrête au moment... la reine, elle meurt juste après avoir empoisonné Blanche-Neige. Et donc, elle a pas à revenir dans le château. Et le miroir a pas à lui redire quoi que ce soit. Et là, du coup, vu que on s'arrête pas là, il y a autre chose après. Du coup, la reine, une fois qu'elle a empoisonné Blanche-Neige, mais du coup, elle revient vers le miroir. Et le miroir, elle lui fait c'est bon, maintenant t'es la plus belle parce que Blanche-Neige n'est plus. Blanche-Neige, elle est toujours en vie. Hein. C'est un sommeil de mort. Et donc, du coup, tu lui dis de la connerie là. Blanche-Neige, elle est en vie. Dans le langage miroir, c'est une petite mort. Une petite grippe. Moi, je pense que le miroir, il voulait pas être brisé, donc il s'est dit, allez, je vais lui dire ce qu'elle veut entendre. Et puis là, quand il a senti, bon, c'est bon, elle a pris le château, je peux lui dire, mais il a quand même été brisé. Un point que j'ai, c'est qu'au début de l'histoire, en VF, il y a, sur le livre qu'ils ouvrent, il y a marqué Blanche-Neige, et à la fin, il y a marqué Snow White. Donc même. Ils ont pas changé la traduction? Non, en VO, il y a marqué Snow White. Très feignant, du coup, parce qu'il marque Blanche-Neige au début, et à la fin, quand il referme le livre, il y a marqué Snow White. Je trouve ça dommage. Non, mais c'est l'adaptation française. Oui. Des fois, tu vois des films où c'est très bien fait, tout est traduit en français, et d'autres où c'est très feignant, et il y a. Ça dépend des studios. Ouais. Il y a un petit plan qui était sympa. Moi, j'ai bien aimé le plan, la fin, le générique de fin. Ah, je me suis dit, c'est bon, je peux partir. J'ai bien aimé il y a un petit détail. Quand Blanche-Neige, elle chante Waiting on a Wish, et juste après, à la fin, t'as la reine qui la regarde sur son balcon, et il y a un petit plan de travers où elle a un peu la classe, la reine. Le plan est débulé, donc j'ai trouvé que sur le moment, j'ai fait, oh, elle a quand même la classe. Mais c'était au moment où il y avait pas encore eu A.O., j'étais pas encore traumatisé. A.O., c'est le Hakuna Matata du film. C'est exactement ça. Pour ceux qui, bah oui. Chaque fois que je pète
Ah, Timon, d'habitude, tu m'arrêtes? Non, ça sert à rien, ça fait 100 fois que je te le répète. Il y a un truc que j'ai pas compris. Honnêtement, c'est une vraie question. Parce que au début du film, j'ai l'impression que on nous sortait le message, tu sais, bah, quand elle chante joyeusement avec ses parents dans le village et tout. Oui, j'ai vu la chanson d'intro. Ouais, la chanson d'intro. Avec les tartes aux pommes. T'as tout un truc sur le royaume récompense ceux qui le cultivent, il faut cultiver le verger, il faut exploiter les ressources, tout ça. Et j'ai pas l'impression que c'est le genre de message politique que Disney veut faire passer. Enfin, et du coup, ça me paraît être en dichotomie avec ce que... Parce que du coup, ça fait vraiment Trump qui dit drill baby drill, tu vois, en mode faut forer. Et là, c'est un peu la même chose, mais adapté au Moyen-Âge, à Blanche-Neige. Et des tartes aux pommes. Et des tartes aux pommes. Mais tu vois, en mode récolter les pommes, faut exploiter les vergers, les mines. Ils arrêtent pas de le dire dans cette chanson. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là, c'est ce message de il faut vraiment exploiter toutes les ressources. C'est pas le genre de message que Disney a l'habitude de mettre. Et justement, il serait plus à l'inverse, quoi. En fait, j'ai surtout l'impression qu'avec les nains qui sont à la mine, qui sont très contents de bosser en chantant, et que, comme tu dis dans l'intro, on dit, va chercher des pommes, va cultiver, machin et tout, et tu seras content. En fait, c'est travail pour être heureux. Moi, je pense qu'en fait, la reine, elle est arrivée et elle a volé leur travail. Ils nous volent notre travail. Oh, ils nous volent notre travail. 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 Ouais, non, mais puis même cette histoire-là d'armée, là... Puis des royaumes du Sud, enfin... C'est comme le père de Olive et Tom qui est sur un bateau, il est parti pendant 60 ans. Il reviendra le jour de la finale. Eh bien écoutez, on va conclure la vidéo. Hugo, si t'as un dernier mot à dire sur ce film. Si vous voulez un meilleur film avec des tartes, je vous conseille American Pie. Non, en fait, le film a été oublié. Enfin, il est oubliable. Il sera oublié dès qu'on aura fini les vidéos. Et je ne compte pas remettre un pied dans un cinéma pour revoir ce film. Moi, je serais pas autant catégorique parce qu'on disait, ouais, les remakes live, on va les oublier, ils existeront plus, c'est une mode. Mais là, ça fait quoi, une bonne dizaine d'années qu'on est dedans. Ils vont même faire des suites des remakes live. On l'avait avec Mufasa. Mufasa, ouais, c'est un préquel. C'est la suite du remake. Enfin, c'est pas la suite, c'est un préquel. Mais oui, mais de toute façon, il parle de suite aussi pour d'autres. Il y aura un Cruella 2, je crois. Aladdin, il voulait. Oui. Un Cruella, pour moi, c'est un projet à part parce que j'ai adoré. Beaucoup aimé Cruella. Oh non. Mais je sais pas, je crois qu'ils avaient parlé d'un Aladdin, enfin d'une suite à Aladdin. Peut-être qu'ils vont nous pondre des suites. En fait, je pense ils vont voir si ça marche et ils vont faire des suites, des remakes live. Donc j'ai l'impression qu'on va en bouffer. Quand Loïc disait ça, des films qui vont être oubliés. Moi, au début, j'étais un peu comme lui à me dire, tiens, c'est une mode, ça va durer 4-5 ans et on va passer, et on va revenir à. Et puis, c'est toujours moi le même problème que j'ai, c'est un enfant, une personne qui arrive aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui vont pas leur montrer les films live plutôt que les dessins animés Moi, c'est possible. Ouais, je dis pas que c'est le problème. Pour moi, c'est une faute de goût, mais quand tu vois qu'il y en a plein qui disent La Belle et la Bête c'était sympa et c'est la fête. Mais est-ce que c'est plus sympa que l'original? Et là, tu te dis, t'as un gamin, tu lui montreras quoi? Enfin, moi, j'ai ma réponse pour plus tard, mais à quoi servent ces films, en fait, à part faire du fric? Ce que je comprends pas, c'est qu'en plus, ils sont plus longs, ils sont plus difficiles pour des enfants qu'un dessin animé. Ouais, c'est possible. Puis ils sont moins temporels, je veux dire, dans 30. Et puis même, là où tu vois Blanche-Neige, dans le film original, c'est Blanche-Neige, alors que là, c'est une actrice qui joue Blanche-Neige. Ouais, c'est ça. On n'arrivera jamais à se détacher de ça, alors que la version. Surtout qu'elle a les mêmes costumes. Voilà, ça fait très cosplay, ça fait très... C'est le problème de beaucoup de live action. Voilà, et là, Lilo et Stitch qui arrive. Pour moi, le film va cartonner parce que Stitch, c'est une dinguerie comment c'est populaire. Le film Lilo et Stitch original, le dessin animé, malheureusement, il a un peu été oublié par la majorité. Qui êtes-vous? Alors Stitch non, parce qu'on nous le vend, mais Lilo, elle a disparu. De toute façon, moi je l'ai annoncé, le film Lilo et Stitch live tape le milliard. Mais pour moi, il tape minimum le milliard. Alors voilà. Blanche-Neige, pas sûr. Visiblement. Il prend quand même une grosse critique. Après, c'est le remake live du premier, donc il a une aura. Malheureusement. Qu'on le veuille ou non, il a une aura. Enfin, ça suffit. Ça suffit maintenant. Voilà. Non, laissez-le. Non. Il prévoit un remake live réponse? Oui. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, ils vont tous s'y passer. Mais de toute façon, si on regarde la liste aujourd'hui, là, en plus on les a sous les yeux parce que Valentin a une magnifique collection de VHS. Les 2/3 c'est fait. Pinocchio c'est fait, Dumbo c'est fait. On n'a pas eu Bambi. La plupart ils sont déjà passés. Non, en fait, ils ont fait les. On a pas eu Pocahontas. Ils ont fait les classiques essentiels. Ouais, mais là ils passent les secondaires. Mais quand tu vois qu'ils vont faire Hercule, qu'ils font Lilo et Stitch, on a eu Mulan, ils ont surtout tapé dans l'âge d'or des films Disney. Ils commencent à les avoir tous. Il manque quoi? Il manque Tarzan. Et du coup, ils ont tapé dans l'âge d'or, mais avec Lilo et Stitch, ils vont mettre un pied dans l'âge un petit peu compliqué. Mais ils sont safe parce que c'est Stitch. C'est pas comme s'ils avaient fait Chicken Little, quoi. Oui, mais ils vont mettre un pied dans l'âge compliqué avec Lilo et Stitch, qui est le plus populaire de cette période. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont aller jusqu'à La Planète au Trésor, Atlantide, l'Empire perdu, Dinosaures. Je sais pas s'ils vont aller dans cette période. La ferme se rebelle. La ferme se rebelle. Le bossu de Notre-Dame, on l'a pas eu. Cusco, ça pourrait être rigolo.
Ouais. Oh, ouais. Quand ils auront tout fait. C'est-à-dire qu'on aura eu jusqu'au dernier remake live, on aura même eu Bambi 3. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi je vais te dire ce qui va se passer. Ils vont faire des remakes des remakes ? Une fois qu'ils auront fait ceux qu'ils n'ont pas encore fait, s'ils veulent tous les faire, une fois qu'ils auront exploité le filon au maximum d'argent, il y aura 20-30 ans qui sera passé après qu'ils aient fait La Belle et la Bête, le remake, donc ils vont faire un remake du remake de La Belle et la Bête, parce que il sera passé assez de temps, et ça va être une boucle comme ça. Il y a un moment où ça va plus marcher, mais en tout cas, le filon dure longtemps. Sûr. En tout cas, Disney ne sera plus un studio de création. C'est déjà plus un studio de création. Quand on voit que Pixar fait des suites, attire l'arigot, ils veulent plus aller dans le film original. Quand on voit que là, c'est par période parce qu'on a eu 4-5 ans un bel enchaînement Pixar. Non, il y a 4-5 ans. Et maintenant les caisses. Maintenant les seuls films annoncés, c'est des films, des suites chez Pixar. Le studio Disney de base qui nous produisait avant des Pirates des Caraïbes. Alors oui, il y a eu beaucoup de suites des Pirates des Caraïbes, mais Pirates des Caraïbes, c'est un projet original pour le cinéma parce que oui, c'était une attraction. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Qui produisait des films. Il y avait des projets qui n'étaient pas juste des remakes de trucs qu'on a déjà fait. Chaque partie de Disney se met dans une boucle. Marvel, c'est pareil. On va rebooter, on va mettre les X-Men. C'est dans une boucle et après, on va avoir des nouveaux Iron Man, des nouveaux Captain America. Et Star Wars, pareil. Il y a bien un moment où on va avoir un bon remake de la trilogie originale ou un truc comme ça. Et en fait, chaque partie de Disney va être dans une boucle. C'est ce que je pense. Ouais, t'as raison. De toute façon, on va avoir un remake de Star Wars 4. Enfin, je vois pas comment on n'y arrivera pas un jour. Alors, l'empereur a d'ores et déjà gagné. Moi, 2 questions. Est-ce qu'on va avoir des remakes live des films Pixar ? Est-ce qu'on va avoir un remake live de Mélodie du Sud ? Without a song, jump right out of it. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Alors une question c'est facile à répondre, Mélodie du Sud, non. Parce que du Pixar, coup, on sait pas. Pixar, j'ai vraiment peur du moment où ça va arriver. Moi je comprends. Après moi, Toy Story en live, c'est casse-gueule. T'as Ratatouille. Cars. T'imagines Cars avec la Dacia. Tu sais, la voiture, elle a un visage sur le capot. Monstre et compagnie. Après, ils vont faire un remake réaliste, quoi. Non, mais après, j'ai l'impression pour l'instant que Pete Docter, qui dirige Pixar pour l'instant, il me semble me rappeler qu'il avait fait une déclaration en mode, c'est pas pour nous les remakes live, en tout cas tant que je suis aux manettes. Il avait dit ça. Ouais, voilà, il me semble. En fait, je pense qu'il y aura peut-être des remakes des live action, mais en animation. Histoire de tourner un petit peu, tu sais. Ils font des remakes live-action des films d'animation, pourquoi pas l'inverse ? Et en même temps, vu qu'il y a eu un film d'animation, ils vont refaire un live-action plus tard. Et c'est ainsi de suite. Donc rendez-vous dans 30 ans pour le remake du remake live de La Belle et la Bête, qui fait suite au remake dessin animé de La Belle et la Bête. N'empêche, là on le prend à la rigolade, mais c'est quand même assez triste, je trouve. C'est très très triste. De voir là un Blanche-Neige qui fait polémique. Et en fait, du coup, finalement, est-ce que quelqu'un est satisfait de ce truc-là ? Même ceux qui défendent le film, qui sont là, ouais, Blanche-Neige c'est formidable, est-ce que quelqu'un est vraiment satisfait ? Est-ce que quelqu'un, c'est un de ses films préférés, Blanche-Neige, là, de 2025. On est tous dans un sentiment un peu global de soit ça se regarde ou ça passe, mais c'est moins bien que l'original. Mais au final, tu vois, la plupart là, ils ont tapé les milliards, c'est bien que ça fonctionne en fait. Donc pourquoi se faire chier à créer de la nouveauté quand tu fais des remakes live et des suites, ça marche. Et donc, pour conclure sur Blanche-Neige, un dernier mot. Oubliable, et à ne pas regarder, en fait. Regardez l'original. C'est ça, faut regarder l'original. Ou regarder la série Once Upon a Time. La série Once Upon a Time. Bien meilleure adaptation live de Blanche-Neige. De Blanche-Neige et de beaucoup d'autres contes. Oui. Au final, c'est pas le pire, mais est-ce qu'on peut vraiment dire c'est bien parce que c'est pas le pire ? Ça reste quand même le fond de la chiotte. Moi, je trouve qu'ils ont quand même tous les mêmes défauts, les mêmes problèmes, et qui servent tous à rien, en fait. Ah on est bien d'accord là-dessus. À part renflouer les caisses de Disney, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Je suis soulagé du fait que ce soit pas l'insulte ultime que je m'attendais à avoir et qu'en fait c'est juste mauvais comme les autres. Je pensais que ça allait être vraiment la pire atrocité, que ça allait être pire que le Roi Lion 2019 qui pour moi du coup est le pire. Voilà. Et donc ce sera mon dernier mot. Ça va. Moi je sais que pour les live action j'avais beaucoup aimé Aladdin. Mais à part ça le reste c'est tout en fait. Vraiment je crois que c'est le seul live action qui m'a à peu près marqué. Le Roi Lion, moi je m'étais endormi du coup pour revenir sur le Roi Lion, je m'étais endormi avant la mort de Mufasa. Donc pour moi il est toujours vivant. C'est pour dire à quel point j'ai aimé les live action Disney. Tout comme Hugo en fait vraiment le film est naze, oubliable. Et puis j'espère qu'on parlera d'un bon film la prochaine fois en tout cas. Mais du coup je pense qu'on va se retrouver pour parler de Lilo et Stitch. Et je viens d'aller le voir. Putain non, ça veut dire qu'il va falloir aller le voir, ça c'est le plus chiant. De toute façon moi c'est mon Disney préféré, je vais aller le voir. Et moi aussi pour le bien de cette vidéo, je m'engage à aller le voir. Voilà, donc on sera là tous les trois.
Quand il faut, hein. On sera là tous les trois pour parler de Lilo et Stitch quand ça sortira bientôt, au mois de mai. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format de débrief que nous avons expérimenté aujourd'hui. Abonnez-vous, laissez un petit like, des petits commentaires, on vous répond. Nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao! Salut! Ils vécurent heureux pour toujours.